Alors, Lily, là, tu parles à mon amie Sophie. Hein? Tu dis, et toi, t'es rendue avocate? Moi, je te demandé, Lily, toi, t'es-tu avocate? Oui, Lily. T'es-tu avocate, toi? Puis même si t'es avocate, est-ce que t'es au courant de tous les détails de l'histoire? Pas juste ma façon, pas juste ce que moi j'ai dit, là. T'es au courant de lui, l'histoire qu'il a racontée? Parce que à la fin de la journée, les avocats, ils doivent entendre la version de la victime. Moi, vous me croyez même pas quand je parlais de la question sexuelle. Pourquoi vous me croyez ce sujet-là? Vous me croyez même pas quand je vous dis ma soeur m'a volé. Pourquoi vous me croyez ce sujet-là? Ah, vraiment, c'est un petit peu assez pas mal hypocrite votre affaire. Marie-Ève, c'est toi le problème avec ta soeur. C'est toi, si. Mais c'est toi le problème avec l'agression sexuelle? Mais là, quand que je dis que je suis le problème, vous êtes tous d'accord, c'est moi le problème sur ça. Mais si c'est moi le problème de harcèlement, mais d'abord, c'est que c'est ma soeur le problème qui a volé, puis c'est le gars qui a fait de l'agression sexuelle qui est le problème aussi. On est d'accord, là, OK? On va aller de ce bord-là, là. Fait en vrai, toi, t'es même pas avocate, puis si t'es avocate, tu pourrais pas t'avancer sur un sujet dont tu ne connais pas les deux versions de l'histoire. Tu connaîtrais ma version de l'histoire, mais la seule raison que tu connaîtrais ma version de l'histoire, c'est parce que tu travaillerais pour moi. Parce que si t'es l'avocate pour Samuel, tu connaîtrais sa version de l'histoire à lui. Mais là, en ce moment, t'es en train de dire, mais tu l'as harcelé à l'extrême, selon ta perspective, selon ce que moi j'ai dit. Mais qu'est-ce qui dit que j'ai toute la vérité? Qu'est-ce qui dit que j'ai pas mis plus de détails? Ou qu'est-ce qui dit que j'ai pas, pas mis assez de détails? Parce que vous me croyez pas sur les autres détails, sur les autres histoires que je vous disais, fait que vous me dites que j'étais menteuse. Ah, c'est drôle, si je suis vraiment menteuse à ce point-là, ben je suis menteuse sur ce sujet-là aussi, non? Mais aussi, ben beau que tu sois avocate ou pas, la réalité est, c'est quoi la version de Samuel? Pour que tu puisses faire un vrai jugement, toi, t'es-tu juge? Avocate, ça sert à rien s'il n'y a pas de juge. L'avocate doit prouver le point au juge. L'avocate, elle sait pas si c'est vrai ou pas plus. C'est le juge qui décide. Toi, t'es-tu juge, ma chère Lee? Puis, est-ce que... Parce que là, en ce moment, tu parles à la place de lui sans même savoir sa version des faits à lui. Tu n'as absolument aucune idée c'est qui le gars, tu sais son nom, tu l'as jamais rencontré. Tu n'as jamais demandé son histoire, tu n'as jamais écouté son histoire, tu n'as jamais écouté pourquoi lui a fait telle affaire, comment il s'est senti. Alors là, c'est juste, t'assumes juste selon ce que moi je dis. Mais c'est drôle, d'habitude, je vous parle, puis vous me trouvez que je suis folle, puis déconnectée de la vie. Mais là, pour ce sujet-là, c'est le seul sujet que vous me croyez. Mais là, si je suis menteuse sur tout. Ou si je dis la vérité, je dis la vérité sur tout. OK? Il n'y a pas de genre, ça, je vais choisir la vérité, puis ça, je vais dire le mensonge. Un moment donné, si toi, t'es avocate, ma chère, t'es pas une très bonne avocate, parce que t'es pas capable de faire la distinction entre la vérité et ce qui l'est pas. Ça sert à rien d'avoir un avocat si tu vas pas en cours. Et ma question, c'est toi, depuis quand tu t'appelles Samuel Beauregard puis que tu peux parler à sa place? À ce que je sache, tu n'es pas dans sa peau à lui, tu n'as pas vécu l'expérience pour lui, donc tu peux pas parler à sa place et dire comment que lui a vécu ces choses-là. Tu peux même pas dire que ça a été si horrible que ça parce que tu n'étais pas là, tu n'étais pas dans sa peau à lui. Tu peux imaginer, toi, si ça t'arriverait, comment ce serait horrible. Mais toi, depuis quand tu t'appelles Samuel, là? Parce que ce que je cherche, c'est Lee. Fait qu'à un moment donné, là, vous allez devoir vous faire une idée, gang, là, OK? Si je suis mythomane à ce point-là, que j'ai menti au sujet de ma sœur, qui m'a jamais remboursé, puis qui m'a volé de l'argent, blablabla, si j'ai menti là-dessus, si j'ai menti au sujet de l'agression sexuelle, pour laquelle il a été reconnu coupable hors de tout doute raisonnable avec un juge ou criminel en passant, mais si vous me croyez pas plus avec le juge qui l'a rendu coupable, ben pourquoi est-ce que vous me croyez sur l'histoire de Samuel Beauregard, d'abord? C'est un peu du pick and choose, là. Vous choisissez les histoires qui viennent... Vous choisissez les histoires qui viennent, genre... No. Can you hurry it up, though? Yes. Valider ce que vous voulez croire. Mais c'est parce que si je suis mythomane dans tous les sens. Un mythomane ne va pas choisir de dire des mensonges sur 3/4 des affaires, sauf un sujet. Un mythomane va mentir sur tout. Je veux dire, pourquoi ce serait pas mon avantage de pas te dire? Fait que tu vas donner du respect. Tu vas donner du respect à mon amie Sophie. Tu vas donner du respect à moi puis à Samuel. Puis tu vas arrêter de parler à sa place. Si tu veux savoir son histoire, va lui poser la question à lui directement, ce qu'il a vécu. Puis
comment il l'a vécu. only wrote the numbers that it sounds like. Parce que c'est pas vrai que vous allez parler à la place des gens et assumer à la place des gens. Ça, c'est enlever le pouvoir des gens, c'est enlever la voix des gens. Puis t'as fini d'enlever la voix des gens, ma chère Lee. T'as fini de parler à la place des autres parce que tu sais pas l'histoire. C'est juste de la diffamation que tu fais, puis c'est juste genre des mensonges que toi tu racontes parce que t'étais pas là. Comment tu peux raconter une histoire que t'étais même pas là? À ce que je sache, t'es pas mon avocate, puis t'es pas son avocate à lui. Fait que t'as absolument fucking aucune idée de ce qui s'est passé. Puis de comment que lui, il l'a pris. T'assumes selon ce que moi j'ai dit. Mais qu'est-ce qu'il dit que j'ai dit la vérité au sujet de qu'est-ce que lui a dit? Peut-être qu'il est encore un plus gros douchebag que ça. Puis je vous l'ai pas dit pour pas que vous ayez honte. Ou peut-être qu'il est encore plus smart que ça, puis j'ai été pire que ça. Puis je vais pas le dire pour pas que j'ai de l'air d'une fille encore plus pire que je suis. Parce que maintenant, là, faites-vous une idée. C'est qui Marie-Ève? Es-tu fucking mythomane? Est-ce qu'elle ment? Parce que si j'ai menti sur tous les autres sujets, ça veut dire que j'ai menti à ce sujet-là aussi. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Parce que si ce que je dis, je suis déconnectée de la réalité. Puis si ce que je dis, vous me croyez pas quand je parle, ben pourquoi tu me crois là-dessus? C'est le seul sujet que tu me crois. Puis vous me croyez fort comme... Vous me croyez vraiment fort en plus. Fait qu'avant de parler aux autres, puis de dire, t'es-tu avocate, toi? Ferme-toi la gueule. Va te regarder dans le miroir. Va te dire à toi, t'es-tu rendue avocate, toi? Puis si t'es avocate, tu m'as-tu représenté moi ou représenté lui? Non? Ah. Donc, un avocat va se mêler de ses propres affaires et il y en a assez à s'occuper de ses crises de clients, là? Hein? Qu'un avocat peut à s'occuper des affaires de TikTok. T'es-tu rendu avocate TikTok puis juge TikTok? Je pensais que t'avais une vraie job. Tu devrais focuser sur ta vraie job à la place de te focuser à être une avocate sur Internet. Si tu veux devenir avocate, va étudier au barreau. Va faire ton barreau, puis après ça, tu pourras revenir me reparler. Puis si tu veux prendre mon dossier, ben il n'y en a pas de dossier, anyway. Fait que, OK? Fait que là, à un moment donné, là, tu sais même pas si j'ai dit la vérité. Anyway. Parce que si j'ai dit la vérité là-dessus, ça veut dire que j'ai dit la vérité sur tout. À la fille folle, elle dit la vérité sur tout. Parce qu'il n'y a pas d'avantage de choisir. Il n'y a pas d'avantage de choisir. Tu choisis de dire la vérité pour ça, puis pas pour ça. Fait que arrête de parler. Arrête de parler au nom des autres personnes, au nom des victimes. Arrête de parler comme si c'est toi qui as fucking vécu l'événement. Puis les gens, s'ils veulent parler en leur nom, ils parleront en leur nom. C'est une libération personnelle. C'est aussi de se libérer, de s'exprimer. Et c'est une guérison personnelle de pouvoir laisser à quelqu'un la chance d'exprimer ce qu'eux ont vécu sans assumer pour eux. C'est tellement dégueulasse de parler à la place des autres que tu connais pas. Puis vois-tu, même il y a du monde qui me connaissent, qui ont écouté mon histoire, puis ils racontent même pas l'histoire comme du monde. Fait que si tu n'entends pas l'histoire de la personne de sa propre bouche, t'as rien à dire. Si ça peut être de la diffamation, t'as absolument aucune idée. Fait que je te donne un conseil, là, je suis pas avocate. Mais Chris, en tant que personne, là, je te conseille d'arrêter de parler au nom des autres. T'es pas plus avocate que les autres. Même si t'es avocate, tu ferais pas une très bonne job ici.